Mengele regarde le ciel. Il s'est assombri. C'est sûr, quelqu'un a éteint les ampoules là-haut. Tekadiomona, il n'y a pas d'ampoule dans le ciel. Alors, explique-moi pourquoi le ciel est bleu parfois, jaune orangé au coucher du soleil et gris quand il va pleuvoir. Tu es sûr qu'il n'y a pas un technicien céleste avec une télécommande? Non, le ciel n'a pas de couleur propre. Ce que nous voyons dépend de la façon dont la lumière du soleil interagit avec les particules présentes dans l'atmosphère. Donc, le ciel est innocent. Totalement innocent. Tout se joue entre la lumière et les particules. Molécules d'azote, d'oxygène, vapeur d'eau, poussière, fumée, pollen, etc. L'atmosphère est une immense salle de spectacle remplie de petites choses invisibles. Quand la lumière solaire arrive, deux choses peuvent se produire. La diffusion. La lumière est déviée dans différentes directions. L'absorption. La lumière est capturée et transformée en énergie thermique. La couleur du ciel dépend surtout de la diffusion. Et là, attention, il existe deux grands types de diffusion. Rayleigh et Mie. La diffusion de Rayleigh se produit lorsque les particules sont beaucoup plus petites que la longueur d'onde de la lumière. C'est le cas des molécules d'azote et d'oxygène qui composent environ 99% de l'atmosphère. Elle favorise fortement les courtes longueurs d'onde bleu-violet. Plus la longueur d'onde est courte, plus elle est diffusée. Donc, le bleu est privilégié. Exactement. En pleine journée, quand le soleil est haut, la lumière traverse une faible épaisseur d'atmosphère. Le bleu est diffusé dans toutes les directions par les molécules d'air. Résultat, où que tu regardes, tu vois cette lumière bleue diffusée. Voilà pourquoi le ciel est bleu. Au lever et au coucher du soleil, la lumière traverse une couche d'atmosphère 10 à 15 fois plus épaisse qu'au zénith. Les courtes longueurs d'onde, bleu, violet, sont presque entièrement diffusées avant d'atteindre tes yeux. Puis, à cause de la grande distance, même les verts et une partie du jaune commencent à être diffusés. Ce qui reste arrive directement jusqu'à nous. Principalement le rouge et l'orange. Bon, et les nuages alors? Pourquoi sont-ils blancs? Les nuages sont constitués de gouttelettes d'eau, 10 à 20 micromètres, ou des cristaux de glace. Ces particules sont beaucoup plus grosses que les molécules d'air. On n'est plus dans la diffusion Rayleigh, mais dans la diffusion des Mie. La diffusion des Mie dépend peu de la longueur d'onde. Toutes les couleurs sont diffusées presque également. Quand toutes les couleurs sont diffusées ensemble, on obtient du blanc. N'oublie jamais, un objet apparaît blanc lorsqu'il diffuse toutes les couleurs sans en absorber beaucoup. D'accord, mais pourquoi les nuages deviennent-ils gris quand il va pleuvoir? Un nuage pluvieux contient des gouttelettes plus grosses, une concentration plus élevée, une plus grande épaisseur verticale. On dit que son épaisseur optique augmente. Dans un nuage épais, les photons subissent de nombreuses diffusions successives. À chaque diffusion, une partie de la lumière est renvoyée vers l'espace ou piégée à l'intérieur. Très peu de lumière atteignent la base du nuage. Résultat, moins de lumière arrive jusqu'à nous. Le nuage paraît gris, voire presque noir. Donc, personne n'a éteint les ampoules. Non, c'est juste que la lumière se perd dans les trafics des gouttelettes. Il y a donc embouteillage des gouttelettes.